Bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité, l'arrivée d'une quatrième vague se dessine de plus en plus précisément. L'Agence européenne chargée des maladies prévoit près de 5 fois plus de nouveaux cas d'ici au 1er août comparé aux chiffres de la semaine dernière. La vaccination, quant à elle, bat son plein depuis l'annonce de l'extension du pass sanitaire aux bars, restaurants et cinémas notamment. À Noirmoutier, le centre de vaccination vient d'ailleurs d'augmenter sa capacité pour répondre à la demande des touristes et des Vendéens. Reportage sur place signé Alix Lanos. Depuis l'ouverture du centre en janvier dernier, on n'avait encore jamais vu ça. Plus aucun créneau de disponible dans les prochains jours et des délais qui ne cessent de s'allonger. Il y a une grosse demande depuis mardi matin. Très net, très net. On avait des créneaux de rendez-vous, on pouvait donner des rendez-vous à 2 ou 3 jours. Et là, maintenant, les premiers rendez-vous sont autour du 17 août, on est le 15 juillet. Donc plus d'un mois maintenant de délai. Conséquence immédiate des annonces présidentielles et de l'obligation d'être muni d'un pass sanitaire dès le 21 juillet prochain pour accéder entre autres aux restaurants, bars ou cinémas. David habite à Landevieille, il n'avait pas franchement l'intention de se faire vacciner jusqu'aux annonces d'Emmanuel Macron. J'étais sur Doctolib, j'ai pris rendez-vous, sinon les vacances étaient foutues. J'ai bataillé pendant 5 heures en vérifiant Internet jusqu'à temps que ça se libère, et ma femme pareil. Donc là ma femme est à Montaigu pour pouvoir se faire vacciner aussi. Devant l'afflux des demandes, le centre, qui vaccine déjà 7 jours sur 7, passera dès ce lundi de 350 à 455 doses journalières. On a mis en place des heures, des créneaux supplémentaires. On est arrivé à avoir des flacons supplémentaires pour vacciner un peu plus dans les semaines et dans les jours futurs, alors qu'il restait plein de créneaux. Et même que les 10 jours précédents, on a même mis un peu de vaccin de côté parce qu'on ne remplissait pas nos créneaux. Il faut dire que beaucoup ont été pris de court. Alors depuis mardi matin, certains se présentent spontanément pour essayer d'avoir un rendez-vous ou d'avancer le leur pour obtenir plus vite le précieux sésame. Malgré tout, ici l'ambiance est plutôt détendue. Beaucoup de vacanciers qui avaient anticipé le rendez-vous de seconde dose et aussi des jeunes, très jeunes, comme Victor, 12 ans. Je me suis dit que c'était pas mal parce qu'au collège, il y en a qui ont déjà été positifs et j'ai pas envie de me faire retester encore. On a trouvé ici le centre de vaccination à Noirmoutier. On s'est dit pendant la semaine de vacances, la deuxième injection, comme ça c'est fait. J'avais un peu anticipé, mais ouais, 3-4 jours avant les annonces, on va dire. Voilà, donc du coup ça s'est fait aujourd'hui. Pas trop le choix, pas forcé, mais en même temps, fallait bien le faire. Avec un minimum de 21 jours entre les 2 doses et l'obtention du pass 7 jours après la seconde dose, il faudra donc compter au moins 28 jours après votre premier rendez-vous de vaccination pour valider le désormais précieux pass sanitaire. Et pour compenser les pertes liées à cette crise sanitaire et économique, de nouveaux partenariats financiers vont être signés en Vendée entre l'État et une vingtaine de collectivités. Et dans le cadre de France Relance, l'agglomération des Sables-d'Olonne va ainsi bénéficier de subventions pour 25 actions concrètes en faveur de la transition écologique et de l'attractivité économique. Première priorité, c'est la transition écologique. Je citerai par exemple le plan forêt-climat 2050 qui prévoit la protection et la plantation de 1600 hectares autour des Sables-d'Olonne, à l'intérieur de l'agglomération des Sables-d'Olonne. Il y a une deuxième priorité qui est le développement économique et la relance. Et là, l'État intervient en soutien pour le développement du parc d'activités Les Sables-d'Olonne Sud ou pour le pôle Numérimaire. Et puis la troisième priorité, c'est une priorité d'équilibre et de cohésion sociale à travers le soutien à la vie associative, aux maisons médicales de proximité comme à l'Île-d'Olonne, à Sainte-Foy ou aux Sables-d'Olonne, ici juste à côté dans le quartier La Pironnière. Ouvrons à présent une page consacrée à l'agriculture dans ce journal avec tout d'abord cette initiative pour venir compenser l'annulation du Salon de l'agriculture de Paris aux Sables-d'Olonne pendant une semaine à partir de lundi et à Saint-Gilles-Croix-de-Vie pendant une semaine au début du mois d'août. Producteurs et éleveurs vendéens animeront une tournée d'été à destination des touristes. Les produits, on aura la chance, j'espère, de pouvoir les faire consommer et de les faire déguster auprès des vacanciers. Et on expliquera aux vacanciers de leur dire que vous pouvez trouver ces produits dans tel commerce, dans telle boucherie. Et donc c'est produit ici en local. Et donc c'est apporter ce message le plus proche possible entre la production et la consommation. Il va y avoir des animations musicales, des quiz, des jeux concours pour justement découvrir la Vendée. Oui, c'est une manière de présenter l'offre touristique vendéenne aux touristes, de présenter l'offre vélo, présenter les sites touristiques de Vendée, tout ce qu'on peut pratiquer en Vendée.
Toujours à propos d'agriculture, depuis 25 ans, la Banque Populaire organise le prix de la dynamique agricole pour valoriser la création d'entreprises, et les pratiques agricoles durables et écologiques ou encore l'innovation. En Vendée, le GAEC, la Pierre qui vire à Chéfoix, a remporté le premier prix pour sa viande bovine bio et son projet de création d'un magasin et d'un restaurant sur l'exploitation. Le concept du restaurant, c'est vraiment les producteurs qui vont servir les clients. Et ce que nous, on trouve qui manque un peu dans la restauration traditionnelle, c'est le manque d'informations sur la traçabilité, les méthodes d'élevage. Donc c'est ce qu'on veut remettre au cœur de la restauration en fait. Et en proposant le service directement par les producteurs, les clients du restaurant pourront poser toutes les questions qu'ils veulent sur le bien-être animal et les méthodes d'élevage. Donc on trouvait ça intéressant de mettre ça en place. En Vendée, à l'image du reste de la France, le secteur du jardinage a connu une hausse de son activité en raison des différents confinements. La société Orbrun, basée à Saint-Jean-de-Mont, produit ainsi 10 000 tonnes de fertilisants par an. Un processus long et spécifique, mais vital pour favoriser la croissance des plantes et améliorer la qualité des sols. Explication, Alexia Janet. C'est l'un des produits phares du jardinage. Les fertilisants, cette entreprise en fabrique plusieurs, mais tous sont élaborés à partir de la même base, c'est-à-dire un mélange de fumier de bovin, de cheval et de volaille. Mélangé à de la terre, le produit a un atout majeur, l'amélioration de la qualité des sols. On n'a pas tous dans nos jardins aujourd'hui des sols qui sont très fertiles ou très riches à cause de la pluie malheureusement qui n'est pas toujours très propre, de la pollution ambiante. Et donc on fait face dans nos jardins à des sols malheureusement soit trop calcaires, soit trop acides, soit trop argileux. L'amendement permet, grâce à ses vertus et ses matières organiques différentes, permet de redresser le sol et d'apporter à tout sol un substrat, une substance naturellement riche en matière organique. Et pour développer toutes les matières organiques qui le caractérisent, le fertilisant doit être stocké pendant 1 an, arrosé et retourné régulièrement grâce à cette machine. Donc là, il s'agit du retourneur d'andin sur des fumiers qui sont relativement jeunes. Comme on le disait tout à l'heure, il faut 1 an pour faire un bon fumier, un bon abonnement. Là, on est en début de process, à un moment où les matières vont monter en température, on va être à 70 degrés. Ensuite, le produit passe au criblage. C'est un peu comme tamiser la farine en cuisine. Cette étape est déterminante pour le type de fertilisant que l'on veut produire. Chaque plantation a des besoins différents, donc chaque terre doit l'être aussi. On adapte en fonction des destinations qu'on veut développer. Ici, vous avez un produit qui est destiné au gazon. Donc pour le gazon, on a besoin d'une terre fertilisée relativement souple, assez fine pour le gazon. Et on l'a travaillé dans ce sens. On adapte nos formulations en fonction du végétal qu'on veut voir pousser. Arrive ensuite l'étape finale, la mise en sac. 200 palettes comme celle-ci sortent de l'usine chaque jour. Cela revient à une production annuelle de plus de 10 000 tonnes de fertilisants. On termine ce journal avec un mot de patrimoine. Au Sable d'Olonne, la chapelle du collège Notre-Dame de Bourgenay a retrouvé ses vitraux. Et depuis 2014, les pièces ont peu à peu été restaurées. La dernière vient d'y être installée. Elle a été imaginée et fabriquée par l'artiste vitrailliste Chantal Godet-Cheneval sur le thème de l'éducation. Découverte signée Cyril Guillet. Après 2 mois de création et 7 mois de mise en œuvre, le dernier morceau des 600 pièces de verre qui composent ce vitrail vient de trouver sa place. Je viens de découvrir, c'est magnifique. C'est magnifique et je suis admiratif du travail de Chantal. C'est émouvant, j'ai envie de dire, et c'est vraiment un vitrail qui a une signification aussi pour l'enseignement, avec la phrase qui se situe en bas, et c'est vraiment un ensemble très, très réussi et très, très joli. Derrière cette création originale, il y a Chantal Godet-Cheneval. Mandatée par les Amis de la chapelle de Bourgenay, elle a dans un premier temps restauré les 6 vitraux existants. Des œuvres datées de 1860 et signées de la main du verrier Basile Louineau. Les oiseaux nichaient à l'intérieur de la chapelle. Donc il était grand temps de la sauver. Donc on a commencé la restauration en 2014, en 3 tranches. On faisait 2 vitraux chaque année. Dans l'alignement du majestueux hôtel à Baldaquin réalisé par Jean-Emmanuel Mercier à la fin du XVIIIe siècle, la création de Chantal Godet-Cheneval trouve ici un écrin tout particulier. 160 ans après Basile Louineau, qui a fait les 6 premiers vitraux. Voilà, aujourd'hui, on est vraiment heureux d'avoir pu participer à la fabrication de cette 7e baie. On passe d'une époque un peu plus ancienne à la modernité.
Dans ce lieu chargé d'histoire, l'artiste vitrailliste venu de Corrèze a bénéficié d'une carte blanche. Je voulais vraiment invoquer l'importance de l'enseignement et de l'école pour les enfants et les jeunes adolescents. Et puis surtout le rôle du professeur. Donc le rôle du professeur, je l'ai symbolisé par ce graphisme, ce coquillage. Et comme c'est Notre-Dame de Bourgenais, j'ai tenu absolument à évoquer cette Vierge. Et puis surtout, j'ai voulu évoquer la petite phrase de Nelson Mandela qui dit « L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde ». Et pour installer cette œuvre sur le châssis d'origine de la fenêtre, elle a fait appel à un ferronnier installé à Talmont-Saint-Hilaire. Ça a été une partie très complexe et très technique, car en fait, du coup, on est sur un très vieux laiton et les cercles sont en acier. Donc, il a fallu relever quand même de la technique pour pouvoir vraiment assembler les deux par vissage pour que ça puisse tenir dans le temps. Dans les années à venir, les Amis de la Chapelle prévoient 2 autres tranches de travaux avec la restauration du sol et de la façade sud. C'est la fin de cette édition, je vous quitte sur ces images au Sable d'Olonne de l'été qui s'installe enfin sur le littoral vendéen. Très bonne soirée et très bon week-end sur TV Vendée.